Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon troisième point lecture pour le mois de décembre, donc mon dernier point lecture de 2017. Et du coup dans cette vidéo j'aurai 6 livres à vous présenter, du coup je vais attaquer sans plus tarder. Je vous parlerai donc tout d'abord de Mulberry Tree de Cindy Van Wilder. Ensuite je vous parlerai de ma lecture de Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlow. Puis je passerai à ma lecture de Un éclat de givre de Estelle Faye. Ensuite je poursuivrai avec ma lecture du tome 5 de Outlander, La Croix de Feu de Diana Gabaldon. Ensuite, je poursuivrai avec ma lecture de Mathilda de Nick Alexander. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai de ma lecture de Une bouteille de larmes de Nick Alexander. Je vais donc attaquer tout de suite avec Mulberry Tree de Cindy Van Wilder. En fait, pour la petite histoire, si vous ne trouverez pas ce livre en commerce, c'est tout simplement parce que c'est pas un livre qui était au départ destiné au public. En fait, ce livre est en quelque sorte le projet d'une jeune fille dont je ne me souviens plus du prénom, qui était en master d'édition et qui avait donc pour projet de devoir éditer un livre. Et du coup en fait elle a demandé à Cindy Van Wilder si elle pouvait utiliser l'un de ses textes, puisqu'elle avait pas mal de textes qui étaient en libre accès, je sais plus si c'était sur son site internet ou sur Wattpad, et Cindy a décidé de lui confier le texte de Mulberry Tree, qui est un texte qui lui tenait beaucoup à cœur, et du coup elle a décidé de lui confier. Et du coup, eh bien, c'est comme ça qu'est né ce livre. Du coup, au départ, il n'était pas du tout destiné au public. Et en fait, vu qu'il a été très apprécié par les personnes qui ont pu l'avoir, du coup, la créatrice a décidé de lancer une campagne Ulule afin de proposer un financement, afin d'éditer quelques livres. Et du coup, de pouvoir les envoyer aux personnes, notamment qui participaient à la campagne. Et du coup, quand j'ai vu le lancement de cette campagne, j'ai bien sûr participé, d'autant plus que j'avais déjà vu passer Mulberry Tree et que je savais qu'il me tentait beaucoup. Concernant l'histoire, je ne vais pas trop vous en dire, tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de résumé. Ce qui est marqué au dos, c'est tout simplement « Le bonheur se conjugue par petites touches, il ne s'impose pas plus qu'il ne demeure pour toute la vie ». Donc voilà, pas vraiment de résumé. Ce que je vous en dirais juste, c'est qu'il s'agit d'une courte nouvelle contemporaine qui se passe au sein d'une famille et qu'on va suivre vraiment toute l'histoire de cette famille avec toutes les histoires d'amour qu'elle peut receler. Et on a vraiment une nouvelle qui est très chargée en émotions, qui est très surprenante, qui a des aspects tristes et qui en même temps est drôle aussi. Voilà, l'objet livre est super, j'adore le travail d'édition, les pages sont un petit peu colorées comme si elles avaient été passées à l'aquarelle. Il y a quelques illustrations également, enfin vraiment c'est très chouette. Et puis vraiment voilà, ça dégage de belles valeurs, d'amour universel, de bons sentiments et tout ce genre de choses. Donc vraiment pour moi ça a été une très bonne lecture et je lui ai mis la note de 17/20. Donc voilà, si jamais vous avez l'occasion de vous procurer cet objet livre, je vous le recommande. Et si vous avez l'occasion de lire la nouvelle, je ne sais pas si elle est toujours disponible en accès libre, et bien je vous recommande également de la lire. Ensuite, je me suis plongée dans Si nos chemins se croisent de Mélanie Harlow, que j'ai reçu de la part de Hugo Roman, que je remercie d'ailleurs pour ce partenariat. En fait, Si nos chemins se croisent, c'est une petite romance. Un peu cliché sur les bords, disons-le clairement, mais je dois dire que j'aime bien ce genre d'histoire. Voilà. En fait, pour l'histoire, on va suivre Margot, qui est une jeune américaine citadine, qui ne met jamais les pieds à la campagne, sauf qu'elle fait partie en gros de la bourgeoisie du coin où elle est, et elle a commis un événement qui a été très mal vu, et du coup sa mère lui fait comprendre que ce serait bien qu'elle disparaisse un petit peu du paysage, le temps qu'il se passe autre chose, et que du coup, eh bien, la bourgeoisie passe à autre chose et pense à autre chose qu'à elle et à cet événement qu'elle a commis. Et en fait, en parallèle de ça, à ce moment-là, avec l'agence de com dans laquelle elle travaille, ils vont avoir un dossier à traiter pour lequel ils doivent se rendre sur place, et ça se passe donc dans une ferme paumée. Et du coup, Margot va se dire que c'est l'occasion parfaite pour aller à la fois s'exiler à la campagne et en même temps travailler. Et du coup, elle se retrouve là-bas, et là-bas, elle va faire la rencontre de Jack, qui est un agriculteur, qui est vraiment très marqué par un événement qui a eu lieu dans son passé. Donc voilà pour l'histoire. C'est vrai que dit comme ça fait un peu feuilleton M6, ça fait un peu histoire cliché, comme on en a déjà lu plein. Mais pour autant, je dois dire que c'est vraiment une romance qui fonctionne très bien. C'est très addictif. Il y a beaucoup de sentiments, c'est très drôle, en même temps c'est assez triste, notamment au niveau de l'histoire de Jack. Et puis voilà, surtout ouais, c'est très addictif, ça se lit très facilement, c'est très chouette à lire. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais vraiment j'ai pris énormément de plaisir à le lire, et du coup j'ai donné la note de 17/20.
Ensuite, je me suis lancée dans la lecture de Un éclat de givre de Estelle Faye, publié aux éditions Les Moutons électriques, qui est désormais d'ailleurs sorti en poche chez Folio SF. Du coup, j'avais déjà lu plusieurs livres de Estelle Faye, j'ai lu sa trilogie complète de La Voix des Oracles que j'ai adoré, et j'ai également lu Les Seigneurs de Bohême que j'ai méga adoré. Et du coup, j'ai décidé de me lancer dans Un éclat de givre qui, en plus de ça, attendait gentiment dans ma palle depuis quand même quelques temps maintenant. Et du coup j'ai décidé de me lancer. Concernant Un éclat de givre, en fait ça se passe à Paris, mais dans un Paris post-apocalyptique. Je sais plus exactement à quelle date ça se passe. Je sais plus, peut-être en 2200 peut-être, je dirais, peut-être 2300, je sais plus exactement. En tout cas donc ça se passe dans le futur, mais il y a eu en fait une grande guerre et du coup depuis Paris est complètement séparée du reste de la France et du reste du monde de manière générale. Du coup ça s'est vraiment replié sur elle-même. En plus de ça il y a un climat très très chaud qui est présent durant tout le livre, donc du coup ça renforce encore ce sentiment de proximité. En plus de ça, donc, ils sont un peu revenus en arrière au niveau des avancées technologiques et puis il y a plein de mafias qui se sont installées et ce genre de choses. À l'intérieur de ce contexte, on va découvrir le personnage de Chet, qui est un personnage absolument génial, qui est très haut en couleur, qui est très attachant. C'est un personnage qui est chanteuse de jazz la nuit et qui verse dans quelques magouilles le jour. Mais voilà, vraiment c'est un personnage très attachant qui porte vraiment le récit. En plus de ça, il est entouré de plein d'autres personnages qui sont très chouettes aussi. Mais voilà, Chet, Chet est juste génial. Et puis autour de ça, donc il y a vraiment cette ambiance très forte du jazz, de cette moiteur, de ce côté confiné, enfin bref, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Et puis bien entendu la plume d'Estelle Faye qui est comme d'habitude magnifique. Et donc voilà, le tout ensemble forme quelque chose de vraiment très très chouette, de très facile à lire. C'est très court, il fait seulement 245 pages, pourtant ça donne vraiment l'impression d'avoir eu quelque chose de développé quand on le finit. Alors l'histoire est plutôt sympathique, même si c'est pas forcément la chose la plus marquante du livre. En gros, Chet est recruté pour essayer de contrer une nouvelle drogue qui vient d'arriver et qui pourrait mettre en péril une grosse partie de la population. Et c'est Chet qui est recruté tout simplement parce qu'il connaît un peu tout le monde et tous les quartiers, toutes les choses à ne pas connaître et ce genre de choses. Mais voilà, vraiment, ça a été une très très bonne lecture. J'ai adoré et je vous le recommande vraiment. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Ensuite, j'ai lu, je me suis enfin décidée à me lancer dans le tome 5 de Outlander de Diana Gabaldon, donc La Croix de Feu, publié donc chez J'ai lu. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis quelques temps, j'aime énormément la saga Outlander. J'ai commencé à les lire début 2016 et depuis j'espace de plus en plus mes lectures puisque j'ai lu les tomes 1 et 2 début 2016 quasiment à la suite. Le tome 3 je l'ai lu en été 2016 et d'ailleurs à ce jour c'est mon tome préféré. Le tome 4, je l'ai lu en avril 2017 et je viens seulement de lire le tome 5. Voilà, donc il m'aura fallu quand même pas mal de mois entre les derniers tomes pour me plonger dedans, alors que pour autant, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une histoire que j'adore et à chaque fois, c'est vrai que ça fait assez peur comme ça, d'autant plus ce tome-ci fait quand même 1500 pages, mais une fois plongé dedans, pour moi c'est juste un réel plaisir de retrouver ces personnages pour lesquels j'ai une affection énorme, que ce soit Jamie ou Claire, donc les deux personnages principaux, ou bien tous les personnages secondaires qui viennent se greffer ensuite. Enfin voilà, vraiment pour moi c'est comme un peu retourner à la maison en quelque sorte. J'ai tout de suite un très très fort attachement et je me plonge dedans très rapidement. D'ailleurs j'ai lu ce tome-ci en 3 jours et demi à peu près pour vous dire à quel point je me plonge dedans. Mais voilà, vraiment j'adore, c'est toujours très attachant. Et c'est vrai que c'est pas forcément hyper dynamique parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses et on nous raconte un peu leur vie et tous les événements de leur vie ne sont pas des événements incroyables même s'il leur arrive quand même pas mal de choses. Mais voilà, c'est vrai que pour ma part j'aime énormément. J'ai toujours pas attaqué la série, il faudrait que je me lance dedans. Mais voilà, Outlander c'est un grand amour pour moi. Bon, je suis désolée pour cette coupure, problème de batterie. Du coup, juste pour finir sur Outlander, le tome 5, en plus de ça, donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, vous l'aurez compris, ça a été une excellente lecture pour moi. En plus de ça, à la fin du tome 5, on a le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis quelques temps et que j'aime beaucoup et du coup, ça m'a donné encore plus envie de me plonger dans le tome 6. En plus de ça, je l'ai déjà et du coup, eh bien c'est décidé, je ne laisserai pas poireauter je ne sais pas combien de temps avant de le lire. Je m'y plongerai plus rapidement que ça. Donc voilà, et du coup je lui ai mis la note de 18 sur 20.
Ensuite, j'ai donc lu Mathilda de Roald Dahl. Comme je vous l'ai dit, en fait, c'est un livre jeunesse qui était présent dans la maison où nous avons passé nos vacances. Et du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de le découvrir. De Roald Dahl, j'avais lu déjà Charlie et la chocolaterie. Puisque voilà, avec le film de Tim Burton, c'est vrai qu'il avait fait énormément de bruit. Du coup, je l'avais lu, mais j'avais jamais lu ses autres romans. Et là-bas, ils étaient tous. Mais je me suis dit que j'allais lire Mathilda, qui est quand même un de ses plus connus. Donc, pour l'histoire de Mathilda, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'une petite fille qui est surdouée, qui a lu toute la bibliothèque municipale et qui sait faire toutes les opérations possibles et imaginables de tête, et en sachant qu'elle a 5 ans. Et du coup, voilà, elle rentre à l'école primaire et en plus de ça, ses parents n'ont rien à foutre qu'elle soit surdouée. Ils estiment que ça sert à rien. Son père verse dans plein de magouilles et sa mère passe son temps à jouer au loto. Donc voilà, super parents. Et du coup, voilà, on la suit dans ce contexte-là. Et donc elle a envie d'en sortir. Et en fait, elle va faire pas mal de petites vengeances qu'elle va faire à ses parents pour leur faire comprendre qu'elle n'est pas contente de comment ils la traitent. C'est un livre qui est plutôt sympa, qui est extrêmement facile à lire bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a certains aspects qui m'ont un peu dérangée, et notamment le comportement de Mathilda qui, je trouve, est quand même un petit peu une petite peste. Voilà. Et puis en plus de ça, l'autre élément qui m'a un peu dérangée, c'est le côté un peu too much. Il se passe toujours plein de choses. Enfin voilà, c'est un peu exagéré pour moi et ça m'a un petit peu dérangée parfois. Malgré tout, c'est un roman que je suis très contente d'avoir découvert puisque c'est quand même un gros classique de la jeunesse, et je lui ai mis la note de 15/20. Et ensuite, donc pour terminer avec mes lectures de l'année 2017, j'ai lu à la toute fin de l'année Une bouteille de larmes de Nick Alexander, publié chez Amazon Crossing, et je vous en parle avec une certaine émotion. En fait, Nick Alexander est un auteur que j'ai découvert il y a quelques temps maintenant avec son premier roman traduit en français, donc La femme du photographe. J'ai également lu son deuxième roman paru en français, L'autre fils, et donc ici c'est son troisième. Donc c'est un auteur anglais mais qui habite en France et qui est publié donc chez Amazon Crossing. Il a déjà publié quasiment une quinzaine de livres, je crois, en VO. Et Amazon a décidé de se mettre à traduire ses romans, pour mon plus grand plaisir d'ailleurs. C'est un auteur qui est vraiment très sympathique, je l'ai rencontré plusieurs fois sur les salons du livre de Paris, j'ai échangé également plusieurs fois avec lui sur Facebook. Donc voilà, vraiment j'aime beaucoup et du coup j'étais juste méga contente de recevoir ce livre que j'ai reçu donc de la part d'Amazon Crossing, et je l'ai directement emporté avec moi en vacances pour pouvoir le lire rapidement. Nick Alexander est un spécialiste des histoires de famille avec des secrets bien enfouis qui ressurgissent et des relations entre les différents personnages. Et c'est tout ce qu'on retrouve ici. À chaque fois il y a des choses qui sont vraiment dures, et d'autant plus dans celui-ci qui a des éléments vraiment extrêmement durs qui ressortent et auxquels on ne s'attend pas du tout. Et en parallèle de ça, il y a quand même toujours un message d'espoir à la fin, un petit rayon de soleil après la tempête. Enfin voilà, vraiment c'est très déprimant tout du long, mais c'est souvent déprimant tout du long, mais malgré tout il y a quand même des notes positives. Et vraiment voilà, j'aime beaucoup la sensibilité de cet auteur, et vraiment je vous recommande de le découvrir, d'autant plus si ce sont des thèmes qui vous intéressent. Pour ce livre aussi, du coup, Une bouteille de larmes, c'est une histoire dans laquelle on va suivre deux sœurs, et on va voir comment les secrets qui ont marqué leur enfance impactent leur vie d'adulte, et comment ces secrets vont être amenés à ressurgir afin de les libérer en quelque sorte. C'est une histoire qui était vraiment très touchante, qui était très forte, et que je suis très contente d'avoir lu, même si c'est vrai que c'était pas une lecture facile. En tout cas voilà, vraiment j'ai beaucoup aimé, et même s'il y a tout ce mal-être des personnages, ça reste une super bonne lecture. Du coup voilà, je lui ai mis la note de 17/20 et vraiment j'ai beaucoup aimé. Sur ce, j'en ai donc fini. J'espère que ce point lecture vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de lire un de ces livres ou plusieurs, d'autant plus que c'était que vraiment des très bonnes lectures. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire et si vous l'aimez ou pas, en espérant que vous l'aimez. Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo. J'en ai donc également fini avec mes points lecture de 2017. J'en profite pour vous remercier de me suivre, de m'avoir suivi au cours de cette année. J'espère que tous ces points lecture et toutes ces autres vidéos que j'ai pu vous filmer vous auront plu. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!